Why? Please come immediately. L'homme le plus recherché de France s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. Ouais, le tueur en série Michel Fournira est mort hier dans un hôpital parisien. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une affaire qui a bouleversé l'Afrique du Sud. Il s'agit du meurtre brutal d'une jeune étudiante. Son meurtre a marqué la population et a soulevé le voile sur les violences faites aux femmes. N'attendons plus et voyons comment le meurtre d'Ouyenene a changé le pays à jamais. Aujourd'hui dans les Minutes de l'Horreur, zoom sur l'affaire d'Ouyenene Mwetiana. Ouyenene Mwetiana est né le 20 avril 2000 à West London, en Afrique du Sud. Sa famille et ses proches la surnomment affectueusement Néné. Ouyenene signifie Dieu et vérité, car en effet c'est un bébé miracle après une grossesse difficile pour ses parents qui ont prié énormément. Sa mère l'a décrit comme une jeune fille vibrante, dynamique et très sociable. Elle a grandi dans la province d'Eastern Cape, entourée de ses parents Noma et Mabele. À l'école, elle excelle. C'est une élève brillante qui reçoit beaucoup de prix. En 2018, après le lycée, elle quitte la province du Eastern Cape pour étudier le cinéma et les médias à l'université de Cape Town. Ses amis disent d'elle qu'elle est attachante, extravertie et qu'elle adore la mode. Ouyenene semble épanouie à Cape Town. C'est une ville très dynamique et cosmopolite où elle peut découvrir et apprendre un tas de nouvelles choses. Ouyenene emménage dans un appartement à Claremont, un quartier proche de Rondebosch où se situe l'université de Cape Town. Ces quartiers du sud, appelés Southern Suburbs, sont réputés pour être calmes et plutôt résidentiels, avec une population étudiante très présente. Tous ces quartiers sont très bien desservis et reliés par une route principale qui permet de se déplacer facilement, notamment grâce aux taxibus qui font des allers-retours entre le centre-ville de Cape Town et les Southern Suburbs. Malheureusement, Ouyenene n'a pas eu le plaisir de profiter de sa nouvelle vie longtemps. Le 24 août 2019, en début d'après-midi, Ouyenene se rend à la poste de Clarinch pour récupérer un colis. Elle est vue pour la dernière fois près de la station de bus de Claremont. Ses proches s'inquiètent de ne pas recevoir de ses nouvelles. Ouyenene, comme la plupart des jeunes de 19 ans, est très active sur les réseaux sociaux en général. Mais ce jour-là, elle ne répond ni aux messages, ni aux appels. Très vite, la nouvelle de sa disparition fait le tour de la ville et des réseaux sociaux. Les célébrités et les partis politiques relayent l'information avec le hashtag #BringOuyenene_Home. Les parents de la jeune femme se rendent à Cape Town et engagent un détective privé. Très vite donc, les recherches se mettent en place pour retrouver la jeune femme. Personne ne sait ce qui est arrivé, mais on imagine les pires scénarios. En effet, l'Afrique du Sud est un pays connu pour sa diversité et son lourd passé, mais aussi comme étant un pays très dangereux. Le taux de crimes violents est extrêmement élevé comparé à d'autres pays d'Afrique et du reste du monde. En 2022, en moyenne, 68 personnes étaient victimes d'homicides chaque jour. Les facteurs qui poussent au crime sont multiples. La pauvreté, les grandes inégalités, la négligence pendant l'enfance, la corruption de l'État et de la police, les normalisations de la violence, l'alcoolisme, l'addiction aux drogues, les gangs, le chômage, etc. Les violences faites aux femmes sont aussi un réel fléau là-bas. Selon la professeure Rachel Dukes, directrice d'un programme qui vise à sensibiliser la population aux violences faites aux femmes et aux filles, nous avons 3 femmes tuées tous les jours par un mari ou un petit ami en Afrique du Sud. Et c'est beaucoup plus élevé que la plupart des pays et beaucoup plus élevé qu'en Europe ou en Australie. En effet, l'Afrique du Sud est le 4e pays avec le taux le plus élevé de féminicides après le Honduras, la Jamaïque et le Lesotho. Pour faire un point sur le féminicide, car on en parle souvent, c'est un meurtre commis sur une femme ou une fille en raison de son genre. L'Organisation mondiale de la santé distingue plusieurs cas. Le féminicide dit intime, commis par un mari ou un compagnon, ancien ou actuel de la victime, environ 35% des meurtres de femmes dans le monde sont commis par un partenaire ou un ex-partenaire. Le féminicide d'honneur, qui est un meurtre commis pour protéger la réputation de la famille de la victime après qu'elle ait transgressé une loi morale. Par exemple,
un adultère, une grossesse hors mariage ou après avoir subi un viol. Le meurtrier peut être un homme ou une femme appartenant à la famille de la victime. Le féminicide lié à la dot, surtout présent en Inde lorsque la somme offerte à la belle famille est jugée insuffisante. Et le féminicide dit non intime, un crime qui implique que les femmes sont explicitement visées. L'exemple le plus connu est la fusillade de Polytechnique de Montréal en 1989, où 14 femmes ont été brutalement assassinées, 10 femmes et 4 hommes ont été blessés par Marc Lépine, un homme qui détestait selon lui les féministes qui lui ont toujours gâché la vie. Tous les crimes envers les femmes n'aboutissent pas forcément à un meurtre. La plupart du temps, la violence est d'abord verbale, physique ou sexuelle. Entre 2018 et 2019, 30 626 viols ont été reportés à la police sud-africaine. Or, une majorité des viols et des agressions sexuelles ne sont pas déclarés aux autorités. Il est estimé que 40% des femmes sud-africaines sont violées au cours de leur vie et seulement un viol sur 9 est reporté à la police. Les médias et les personnalités publiques permettent de relayer l'information et donnent l'espoir qu'on puisse retrouver Ouyenene vivante. Mais le 26 août 2019, son corps calciné est retrouvé sur un terrain vague à Lingletu West près de Khayelitsha. Il ne sera identifié que quelques jours plus tard. Khayelitsha est le plus grand bidonville de la région, situé à 30 km du centre-ville de Cape Town. La population est à 98% noire et surtout d'origine Xhosa. Les 3/4 des habitations sont des cabanes en tôle sans eau courante et la pauvreté et la violence en font un terrain propice au crime. Très vite, la police interroge leur suspect principal, Uyanda Botha, un employé du bureau de poste de Clarinch, âgé de 42 ans et résident à Khayelitsha. Il a immédiatement confessé le meurtre et le viol d'Ouyenene. C'est lors du procès le 15 novembre 2019 qu'on apprendra ce qui est réellement arrivé ce tragique jour d'août. Uyanda Botha a plaidé coupable et avait écrit sa confession. Les 4 pages ont été lues devant la cour. Un froid glacial s'est installé alors qu'il commençait. Moi, Uyanda Botha, était employé à l'office de poste de Clarinch à Claremont. J'ai interagi avec la victime pour la première fois le 8 août 2019 quand elle est rentrée dans la poste de Clarinch pour demander si un colis qu'elle attendait était arrivé. Le colis contenait des vêtements qu'elle avait achetés en ligne, mais il n'était pas encore arrivé et j'ai informé la jeune femme que je la contacterais dès qu'il serait disponible. Il est arrivé le 16 août 2019, je l'ai enregistré le jour même. Le samedi 24 août 2019, je me suis rendu au travail, la poste devait fermer à 13h et un peu avant 13h, ma collègue est partie comme convenu, me laissant seul dans le bâtiment. J'ai contacté la victime pour l'informer que le colis était disponible pour qu'elle vienne le récupérer. La jeune femme a pris un VTC de sa résidence Roscommon, une résidence étudiante, jusqu'à la poste de Clarinch. Elle est arrivée après l'heure de fermeture. J'ai déverrouillé la porte et la victime est entrée. Nous étions seuls dans le bâtiment. Quand elle a cherché son portefeuille dans son sac pour payer, j'ai commencé à lui faire des avances. Elle n'a pas répondu et avait l'air apeurée. Je l'ai prise par la taille et je l'ai tirée contre moi. J'ai ensuite commencé un rapport sexuel sans son consentement. J'ai inséré mes doigts dans son vagin et ensuite mon pénis. La victime s'est débattue pendant que je l'agressais sexuellement. Elle a réussi à s'enfuir vers la porte, mais je l'ai rattrapée et je l'ai fait tomber au sol. Je l'ai tirée jusqu'au coffre-fort et je l'ai enfermée. Elle criait à l'intérieur du coffre. Je l'ai étranglée. Elle s'est débattue, m'a frappé. J'ai donc pris un poids de 2 kilos utilisé pour peser les colis et m'en suis servi pour la frapper à mort. Je suis ensuite parti, j'ai consommé de l'alcool dans un magasin de spiritueux. Je suis retourné à la poste un peu plus tard. J'ai couvert son corps avec des coussins et une couverture, un gilet, alors qu'elle était allongée là, au sol du coffre-fort. Je suis parti dans la soirée. Je suis retourné à la poste très tôt le lendemain matin, le dimanche 25 août 2019, et la zone où je l'ai attaqué et où son corps était posé était couverte de son sang. J'ai nettoyé l'intérieur de la poste pour enlever le sang, et j'ai attendu jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et j'ai demandé à l'agent de sécurité qui patrouillait autour du bâtiment de me laisser me garer dans la cour intérieure de la poste. Une fois garé, j'ai mis le corps de la victime dans un grand sac de poste et je l'ai porté jusqu'à mon véhicule. J'ai transporté le corps jusqu'à un champ à Lingletu West et je l'ai mis dans un trou peu profond. J'ai ensuite conduit jusqu'à une station essence pour acheter du pétrole. Je suis retourné là où j'ai laissé le corps, j'ai versé du pétrole dessus et je l'ai brûlé.
J'admets que je l'ai fait pour obstruer à la justice en détruisant des preuves. J'admets avoir engagé quelqu'un pour nettoyer ma voiture et détruire les preuves. Je reconnais que le corps de la victime a été découvert le lundi 26 août 2019. Je reconnais qu'elle a été identifiée comme Uyenene Moetiana. Uyanda Botha a été condamné à 3 peines de prison à vie pour viol et meurtre et à 5 ans pour obstruction à la justice. Il aura droit à une libération conditionnelle au bout de 25 ans. L'opinion publique a été particulièrement choquée par ce crime, aussi sordide qu'aléatoire. De nombreux mémorials et des manifestations ont été organisés pour attirer l'attention du gouvernement sur les violences faites aux femmes. Ce sentiment de peur, de colère, de paranoïa et de frustration a motivé les femmes à se battre pour elles-mêmes, pour leurs sœurs, leurs filles et leurs amis. Les citoyens ont également continué leur combat sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AmINext pour exprimer leur colère et leur incompréhension. Si une femme ne peut même plus aller à la poste sans se méfier, alors où sommes-nous en sécurité ? Pourquoi pendant des décennies les meurtres ont augmenté ? Pourquoi ne parlions-nous pas de la raison pour laquelle tant de meurtres sont commis dans notre pays ? Je suis fatigué de l'idée que je pourrais être seulement un objet pour un homme et ses pulsions et ensuite être jeté quand il a fini. Un blocus de 2 jours a été organisé à l'université de Cape Town en l'honneur d'Uyenene. Le 5 septembre, une foule était réunie devant le Parlement où le président était en visite. Le meurtre brutal d'Uyenene a marqué le début de ce mouvement, mais d'autres noms étaient aussi inscrits sur les pancartes. Toutes les semaines, il y a une nouvelle histoire plus choquante que la précédente. Jill Pacman, assassinée et brûlée par son mari. Lee Andre Jeggles, tué par balle par son ex-compagnon. Un homme de KwaZulu-Natal a pendu ses 4 enfants quand sa femme lui a demandé le divorce. Le corps de Zodwa Toiloda, une mère de 3 enfants, a été retrouvé dans des latrines près de chez elle. Jess S. a été retrouvée violée et assassinée chez elle. Tous ces meurtres se sont produits en l'espace de quelques jours seulement. Les femmes sud-africaines n'ont d'autre choix que de vivre la peur au ventre et le cœur meurtri face à un pays qui considère les femmes comme des proies. L'histoire d'Uyenene a résonné à l'international. Lors d'une visite officielle à Cape Town en septembre 2019, la duchesse Meghan Markle s'est rendue au bureau de poste de Claire Hinch pour lui rendre hommage. Le même mois, des centaines de Sud-Africains vivant à New York se sont réunis à Times Square pour une marche blanche. D'un point de vue législatif, l'affaire d'Uyenene a fait avancer les choses. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé des réformes, notamment des peines d'emprisonnement plus sévères pour les crimes sexuels et l'accès public au registre national des délinquants sexuels pour endiguer les violences physiques et sexuelles envers les femmes et les enfants. Le 29 novembre 2019, la fondation Uyenene Moetiana a été créée à Makhanda dans la région natale d'Uyenene pour célébrer sa vie. Sa mère tient à continuer ce combat. Oh mon enfant, je suis tellement désolé de ne pas t'avoir prévenu que tous les endroits, et même la poste, seraient dangereuses. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour te protéger et me battre pour toi. Je promets de continuer à me battre contre les violences faites aux femmes. Une bourse a également été créée par le département de sciences humaines de l'université de Cape Town pour les élèves féminines. En conclusion, la mort terrible d'Uyenene a initié un changement dans la conscience collective en Afrique du Sud. Les femmes sud-africaines font preuve de beaucoup de courage face à une société qui n'accorde pas autant de valeur à leur corps et à leur vie qu'à celle des hommes. En plus de la question de genre, l'inégalité se ressent aussi en fonction de la couleur de peau et du statut social des femmes victimes. Selon des études du gouvernement sud-africain, les femmes avec un faible niveau d'éducation, celles étant séparées ou divorcées, celles étant au chômage, sont plus susceptibles d'être victimes de violences sexuelles ou physiques. Les femmes victimes de violences sont plus vulnérables aux addictions, à la dépression et aux troubles du comportement alimentaire. Bien que l'affaire d'Uyenene ait bientôt 4 ans, la situation en Afrique du Sud ne s'est pas améliorée. La pandémie et les confinements ont intensifié certains problèmes sociétaux. Le président Ramaphosa a d'ailleurs déclaré que le pays avait fait face à 2 épidémies, le coronavirus et les violences faites aux femmes.
En 2022, le président a fait passer 3 nouvelles lois pour lutter contre les violences faites aux femmes, notamment une loi pour interdire la libération sous caution aux délinquants sexuels et augmenter la durée pendant laquelle un délinquant est dans le registre national. Il reste donc, comme dans le monde entier, beaucoup de chemin à parcourir, mais ce pays est prêt à avancer vers ce changement. En France aussi, les violences faites aux femmes est un long combat. Selon les associations féministes, il faudrait près de 2 milliards d'euros débloqués par l'État pour endiguer ces violences. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un podcast il y a quelques mois sur l'affaire d'Emily Spenton, une femme qui avait été violée au 36 quai des Orfèvres par les policiers de la BRI qui ont ensuite été innocentés. J'espère que cet épisode vous a intéressé autant qu'Alexane et moi. Et je vous invite à vous informer sur cette affaire et à partager ce podcast pour sensibiliser aux violences subies par les femmes. Venez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, @les minutes de l'horreur et @lucas_foy sur TikTok, où je fais de temps en temps des vidéos pour raconter des news de faits divers qui sont arrivés récemment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir de nouvelles affaires criminelles. Mais d'ici là, comme d'habitude, apprenez à ne faire confiance à personne.